Bonjour, je me présente, je suis TX, et comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, nous avons promis 2 vidéos de formation. Je suis aujourd'hui accompagné de mon ami LHV, Salut. rôdeur chez les Wendigo dans la catégorie formation. Cette vidéo couvrira la partie économique, et la suivante, la partie militaire. Nous avons choisi de subdiviser la partie économie pour vous la présenter en plusieurs branches. Dans un premier temps, nous verrons la partie ressources, puis optimisation économique, ensuite gain et perte de morale, et enfin le marché. Bien sur ce, je te propose que l'on commence. Alors, la partie ressources. Dans le jeu, il existe 8 ressources différentes réparties en 3 familles. La famille de la nourriture, avec le blé et le poisson. La famille des matériaux, avec le bois et le fer. La famille des énergies, avec le charbon, pétrole et gaz. Et enfin, et surtout, l'argent, qui est à part. Nous pouvons ajuster la production des ressources en fonction de leur famille. Il est possible de favoriser le blé au détriment de celle du poisson, mais impossible de favoriser le bois au détriment du pétrole, car n'étant pas dans la même famille. Les ressources seront clés dans l'orientation de votre construction et production. Notez aussi que les provinces vous permettent d'avoir et d'acquérir des ressources. Il faut différencier 2 types de provinces. Les x1, dites basiques, sont les provinces par défaut. Les x2, dites doubles, elles possèdent de nombreux bonus que ne possèdent pas les x1, comme une production de ressources et d'argent doublée et un avantage de 200% de recrutement de votre infanterie. De plus, il ne faut pas oublier que vos provinces consomment vos ressources, donc une x2 vaut plus que 2 provinces x1, car elles consomment autant de ressources qu'une province x1. Je vais laisser LHB poursuivre sur l'optimisation économique. Ok. Dans la logique, il vous faut donc ainsi optimiser en priorité vos provinces x2 pour qu'elles produisent un maximum de ressources et d'argent. Pour ceci, 2 systèmes impactent la production des ressources et d'argent de vos provinces. Les bâtiments sur la province et le moral de votre province. En ce qui concerne les bâtiments, au moment où l'on tourne cette vidéo, il en existe 3 qui ont un impact sur la production de ressources et d'argent de votre province. La voie ferrée, par exemple, avec un bonus de plus 33% de production. Attention, veuillez noter que la voie ferrée a une consommation journalière de 500 de charbon et si vous ne parvenez pas à la substanter, elle s'abîmera. Elle pourra toujours être désactivée. Le port possède aussi un bonus de production de ressources et d'argent de 25%. Enfin, le troisième bâtiment est l'usine, mais nous l'aborderons autre part car son boost de ressources et d'argent n'est pas sa fonctionnalité la plus importante, mais plus un bonus. Enfin, le moral d'une province a un impact à la fois dans la production de ressources et d'argent, mais aussi dans la vitesse de production de vos unités, de construction de vos bâtiments et celle de recrutement de vos infanteries. Pour faire simple, plus le moral de votre province est élevé, plus vous allez produire de ressources et d'argent. Plus vite vous allez produire vos unités, plus vite vous allez construire vos bâtiments. Ainsi, plus vite vous allez recruter également vos infanteries. Et l'inverse marche malheureusement. Plus le moral de la province est bas, moins vous allez produire de ressources et d'argent. Moins vite vous allez produire vos unités. Et vos bâtiments se construiront beaucoup moins vite. Il en va de même avec vos infanteries qui apparaîtront beaucoup moins vite. À noter que la moyenne de morale d'une province est à 80%. En dessous de 80%, le moral que vous allez avoir apporte des malus dans les points énoncés précédemment. Et à contrario, au-dessus de 80%, le moral que vous allez avoir apporte des bonus dans les points énoncés. Attention, veuillez aussi noter que quand une province est en dessous de 33% non inclus, ce qui arrive souvent lorsque vous prenez possession d'une province, elle a une chance plus ou moins élevée, dépend à quel point le moral de la province est bas, de se révolter, que vous pouvez éviter en mettant des troupes au-dessus d'environ 7 d'infanterie. Et reste à comprendre comment gagner, perdre du moral pour une province. Pour gagner du moral, il existe plusieurs moyens d'augmenter donc le moral à travers quelque chose de naturel, comme le fait que les provinces aux alentours qui ont un bon moral, ou en tout cas supérieur à la province qui doit améliorer son moral, bien ces dernières influeront ainsi sur le moral de votre province, qui a un bas moral jusqu'à ce qu'elle se rapproche du niveau de moral des provinces à haut moral.
Ensuite, il y a les bâtiments. Les bâtiments ont un impact aussi sur les provinces, telles que le capital, qui met un bonus de plus 10% par jour, l'usine, plus 4% par niveau par jour, donc 16% par jour au niveau 4, la voie ferrée, avec un bonus de plus 10% par jour, le port, avec un bonus moral de 15% par jour, mais surtout le port, bâtiment le plus efficace pour gagner du moral, car rapide à produire, pas cher, et procure plus 5% de moral par niveau par jour, soit au maximum plus 25% avec un fort de niveau 5. Veuillez noter que les évolutions de morale, qu'elles soient positives ou négatives, s'actualisent au changement de jour, sauf lorsque vous capturez une capitale ennemie, vous procurant ainsi instantanément un boost temporaire de plus de 10% de morale sur toutes vos provinces. De l'autre côté, pour perdre du moral, il y a plusieurs facteurs également. Il y a l'expansion. Plus votre pays s'agrandit, plus votre malus d'expansion va s'agrandir, augmentant ainsi la perte de morale qui mettra très vite à mal votre pays, vous forçant à vite finir la partie ou construire pas mal de forts pour maintenir votre économie et armée. Les provinces ennemies aux alentours. Si votre province borde une province ennemie, elle aura un malus de moins 5 par province ennemie frontalière. Ensuite, il y a les provinces frontalières à bas niveau de morale. Comme si une province à bas moral est influencée par les provinces à haut moral, bien à l'inverse, les provinces à haut moral sont influencées par les provinces à bas moral qui sont voisines. Donc petit à petit, le niveau de la province à haut moral va diminuer. Ensuite, il y a les troupes ennemies sur votre territoire. Si des troupes ennemies se trouvent sur votre territoire mais que vous défendez toujours votre province, celle-ci subira un malus plus ou moins gros, variant selon la taille du groupe armé ennemi sur la province. Ensuite, si vous perdez votre capitale. Si vous perdez votre capitale, vous allez avoir un malus instantané de moins 10% de morale. Vous allez aussi perdre à chaque changement de jour du moral tant que vous n'avez pas reconstruit de capitale. Donc dès que vous perdez votre capitale, il est impératif de vite en reconstruire une, si possible le plus en sécurité. Ensuite, il y a la distance de la capitale. Plus une province est loin de votre capitale, plus celle-ci subira un malus de morale. C'est capitale pour les parties 100 et 500, donc faites en sorte de bien centrer votre capitale au centre de votre pays. Enfin, la pénurie. La pénurie est l'une des pertes de morale la plus destructive et la plus simple à éviter. Elle part d'une base simple. Vos unités et provinces ont une consommation journalière de ressources. Et si vous ne parvenez pas à remplir assez votre stock de ressources, vos unités et provinces ne pourront donc pas se substanter et subiront ainsi une perte de morale plus ou moins grave. En fonction de la gravité de vos pénuries, pour éviter les pénuries, allez surveiller dans vos onglets de production et consommation, afin d'avoir toujours un certain stock de ressources, notamment de ressources dans lesquelles vous êtes déficitaire. En réapprovisionnant vos stocks grâce au marché, vous pourrez donc facilement éviter les pénuries et ainsi les diminutions fortes de morale. Facile à vérifier si vous jouez sur PC, vous indiquant quand vous manquez de cette ressource dès que vous cliquez sur votre ressource. Elle sera indiquée en rouge. Si vous jouez sur un téléphone, vérifiez qu'il vous reste assez de ressources pour ne pas arriver à zéro avant et pendant le changement de jour en calculant la perte de ressources par heure comparée à votre stock de cette même ressource. Pour vérifier et comprendre l'impact du moral sur une province, vous pouvez aller sur la province et regarder les impacts de morale. Nous allons ensuite aborder le thème du marché. Le marché est un outil essentiel de Suprématie 914. Il vous permet d'acquérir des ressources et de l'argent par le biais de la vente de vos ressources ou l'achat des ressources d'autres pays, vous permettant notamment d'éviter des pénuries, mais aussi d'acquérir des moyens nécessaires pour produire et construire. Tout d'abord, primordial de connaître le prix unitaire et la quantité d'argent que vaut une ressource. Par exemple, pour un achat, il existe deux systèmes, l'immédiat,
En haut, les offres d'achat avec la quantité de ressources à vendre à un prix unitaire. Par exemple, cette offre, nous pouvons acheter 1096 de blé à un prix unitaire de 1 blé égale 5,2 d'argent. Donc si on achète l'intégralité du stock, on dépense 1096 fois 5,2, soit 5699. Tout ceci est instantané, et vous subissez un peu les prix du marché du moment, qui sont assez fluctueux. Ou sinon, il y a l'offre. En bas, centre droit, vous pouvez voir le bouton « Ajouter une offre d'achat ». Avec cette saisie, je peux choisir de créer une offre qui apparaîtra dans le marché, dans la catégorie « Vente pour les autres joueurs ». Je décide ici la ressource que je veux, mais surtout la quantité dans l'interface, vous achetez à gauche. Et aussi très important, le prix unitaire, donc le prix vous demandez à droite. Attention toutefois de ne pas faire des prix trop éloignés de ceux du marché, sinon personne ne vous les vendra si vous demandez des prix unitaires étant trop bas, ou vous ferez arnaquer si le prix unitaire est trop haut. Il est donc conseillé de mettre dans une offre d'achat un prix plus bas que celui du marché. Vous allez ensuite perdre votre quantité d'argent en attendant qu'un autre joueur accepte votre offre et vende ses ressources. Pareil que pour l'achat, il y a la vente immédiate et la vente par offre. La vente immédiate. En bas, les offres d'achat avec la quantité de ressources à un prix unitaire. Par exemple, sur cette demande, nous pouvons vendre 756 de pétrole à un prix unitaire de 1 pétrole égale 8,2 d'argent. Donc, si on vend l'intégralité de l'offre, on reçoit 756 fois 8,2 égale 6199. Ceci est instantané et vous subissez un peu les prix du marché. Souvent, la valeur de vos ressources est sous-évaluée. L'offre. En bas à gauche, vous pouvez voir le bouton « Ajouter une offre de vente ». Avec cette saisie, je peux choisir de créer une offre qui apparaîtra dans le marché, dans la catégorie « Achat » pour les autres joueurs. Je décide ici la ressource que je veux, mais surtout la quantité que je veux vendre. Dans l'interface, vous vendez à gauche. Et aussi, très important, le prix unitaire, donc le prix dont vous demandez à droite. Attention toutefois de ne pas faire des prix trop éloignés à ceux du marché. Sinon, personne ne vous les achètera. Si vous demandez des prix unitaires étant trop hauts, ou vous ferez arnaquer si le prix unitaire est trop bas. Il est donc conseillé de mettre dans une offre d'achat un prix plus haut que celui du marché. Vous allez ensuite perdre votre quantité de ressources mises en vente en attendant qu'un joueur accepte l'offre et vous l'achète. Ceci était l'exemple sur le PC, mais le téléphone garde la même logique. En haut, l'achat, en bas, la vente, avec le prix unitaire à côté. Pour créer une offre, qu'elle soit achat ou vente, cliquez en bas à gauche sur créer une offre. Puis, même logique que sur le PC, mais vous devez indiquer lorsque de la création de votre offre s'il s'agit d'une offre d'achat ou d'une offre de vente. Sachez que vous pouvez récupérer votre argent d'offre d'achat et vos ressources offre de vente tant qu'elles n'ont pas été acceptées. Il vous suffit de vous rendre dans Mes transactions si vous êtes sur PC et sur Carnet de commandes si vous êtes sur téléphone. Voici quelques astuces pour le marché. Dans un premier temps, le changement de jour. Le marché est en temps réel. Dès qu'un pays met en vente ou propose d'acheter, son offre est directement visible, mais il est important de noter que les IA ne font des offres qu'au changement de jour. Donc, si vous devez acheter des ressources, le changement de jour fait généralement baisser les prix des ressources. Second point capital, maximiser son argent et ses ressources. Comme vu, en cas de pénurie, il est important de ne pas tomber à sec dans une ressource. Il est donc conseillé d'acheter les ressources qui vous manquent et de vendre les surplus. Attention à ne pas trop vendre, vous devez construire et produire tout de même. Une technique utilisée si vous avez du mal à produire des ressources de la même famille est de favoriser la production de celle qui se vend le plus cher. De 1, pour ne pas avoir à l'acheter et ainsi économiser de l'argent, et de 2, vendre le surplus de cette ressource si chère pour acheter son homologue moins cher sur le marché. Ceci est notamment le cas du pétrole qui est souvent très cher, contrairement à ses homologues charbon et gaz très peu chers. Et dernier point, l'embargo commercial.
Dernier fait important, si un pays met un embargo commercial, cela signifie que vous ne pouvez plus acheter les ressources de ce pays sur le marché. Eh bien, merci de votre attention. C'est comme ça que se terminera la première vidéo formation qui se porte sur l'économie du jeu. J'espère qu'on se retrouvera pour la deuxième vidéo sur la formation militaire. Et merci à Tyrix pour sa présentation et ses documents pour cette vidéo. Et nous espérons vous retrouver au plus vite sur notre serveur communautaire, les Wendigo, dont le lien se trouve dans la description et dans les commentaires de la vidéo.